Salut les frères. Je me nomme Touré Moussa Djamine. Je suis reporter, monteur, réalisateur dans les multimédias. Moi j'aime beaucoup l'élevage. Je fais des poulets, je fais des lapins, je fais des escargots. Et vous voyez, dans la vie, il faut faire un choix. Et j'ai décidé donc d'en faire de la piniculture mon second métier professionnel. La fois dernière, j'ai essayé de publier un certain mangeoire anti-gaspillage. Donc, j'ai essayé de fabriquer avec des bidons. Et il y a eu même des réactions sur le réseau qui certains disaient oh c'est bon mais les lapins vont ranger, ils vont trouer, ils vont faire tant, ils vont faire ceci. Bah, vous savez, dans la vie, si tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, il ne faut pas donner la conclusion de façon négative. Voilà. Si quelqu'un a fait sa publication, la seule chose, donc, si tu as vraiment envie de connaître quelque chose, c'est de demander à savoir comment est-ce que ça marche. Parce que peut-être toi tu as fait, mais ça n'a pas marché. Alors c'est pas parce que tu as fait que ça n'a pas marché que moi je vais faire, ça ne va pas marcher. Voilà un peu. Donc j'ai moi-même confectionne mes propres cages, mes propres clapiers, comme vous les voyez. Ici c'est un clapier de 9 entrées. Je l'ai conçu moi-même. C'est mon quatrième clapier qui sera bientôt terminé et puis je vais le faire entrer dans ma ferme. Donc je vous invite à voir les mangeoires anti-gaspillage dont je vous parle et vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va dans ma ferme. Et on va aller directement sur les différents mangeoires anti-gaspillage. Comme vous le voyez, ce sont des plastiques. Pour celui qui a un peu de moyens, il peut aller acheter ces petits plastiques-là et puis confectionner. Pour celui-ci qui a les bidons à sa disposition, il peut faire la même chose. Vous savez, les lapins vont essayer de ranger quoi que ce soit en fer, en tout, n'importe quoi, même en béton, ils arrivent, ils cherchent à ranger. C'est parce qu'ils n'arrivent pas. Donc, c'est ça. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà un peu à quoi ça ressemble cette mangeoire. Voilà dedans ce qui est là. Bon, vous voyez, avec le grillage qui est là, les lapins n'arrivent pas à la ranger. Voilà, ils n'arrivent pas parce qu'ils vont essayer, mais à la fin, quand ils seront fatigués, ils vont arrêter. Ils arrivent seulement à mettre leur tête, manger ce qu'il y a dedans et puis se retirer. C'est quand ils arrivent à mettre les pâtes et autres, tout dedans, c'est là maintenant ils ont le choix. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et je vous signale quelque chose, l'avantage de ces gens de mangeoires est que même si vous avez changé des aliments, ils seront obligés à les manger quand ils auront faim parce qu'ils n'ont pas le choix. Souvent, là, c'est quand ils arrivent à mettre les pâtes qu'ils commencent à creuser pour verser, pour pouvoir tirer. Mais quand c'est comme ça, ils n'arrivent pas à tirer. Donc, ils vont manger ce qu'il y a dedans. Voilà. N'importe quoi tu vas mettre dedans, c'est ce qui a à sa portée, c'est ce qu'il va manger. Et voilà un peu à quoi ça ressemble dedans. Donc, vous voyez, ils vont essayer de ranger, mais ils ne pourront pas. Voilà. Voici, ce sont des bidons de 2 litres que j'ai pris pour fabriquer. Donc, chaque cage me fait 9 entrées, dont 8 femelles et un mâle. Donc, il y a des cages qui ne sont pas au complet parce que je manque de femelles. Mais, vous savez, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de souvent créer soi-même ses reproductrices si vous n'avez pas les moyens d'aller acheter. Sinon, moi, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je suis allé
décaissé de l'argent quand j'ai acheté 20 reproductrices et 3 mâles reproducteurs. Donc certaines reproductrices m'ont été en tout cas un peu chères. Il y a certains, j'ai acheté 8 000, d'autres 10 000, d'autres 6 000, d'autres 5 000. Ce sont l'apéro de 1 mois, 10 jours, disons 40 jours qui sont là. Vous voyez ici, ce sont des femelles. J'ai déjà 6 femelles ici qui seront dans quelques mois, qui seront déjà prêtes à être les mères reproductrices. Donc j'ai déjà sélectionné qui sont là, les 6. Ici, ce sont des petits mâles qui seront aussi peut-être sélectionnés pour certaines femmes, mais pas en tout cas chez moi parce que j'ai déjà quelques mâles. Donc voici mon premier mâle qui est là, mon second mâle plutôt, qui est local. Vous savez, souvent il faut mélanger. Ici, j'ai mon jeune mâle qui n'est pas encore arrivé à l'âge, mais dans 2 mois, il sera prêt. Donc, avec l'objectif dont je me suis fixé, d'ici le temps va arriver, lui aussi, il est prêt. Voilà, donc vous voyez, au lieu de souvent conclure de façon négative, souvent renseignez-vous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous savez, chaque cuniculteur a sa réalité. Voilà, je peux essayer de faire quelque chose chez moi ça ne va pas marcher, et l'autre va faire, il va apporter un peu d'amélioration, il va faire, et puis ça va marcher chez lui. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché ce soir que tu vas dire que ça n'a pas marché chez lui. Il faut te demander, il faut lui poser la question, comment est-ce qu'il a fait, et puis ça marche chez lui. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses, dans l'élevage, mais ensemble, moi, c'est ma façon de révolutionner l'Afrique, c'est ma façon d'être révolutionnaire. Non pas pour insulter les Blancs, ni pour marcher dans la rue, mais rester dans le silence et puis travailler de façon intelligente et puis faire bouger les choses. Voilà un peu ma façon en tout cas de voir les choses. J'arrive à confectionner moi-même mes cages. J'ai pas de problème de fabrication de cages. J'ai pas de problème de fabrication de mangeoires anti-gaspillage. Et j'ai pas de problème aussi de fabrication de abreuvoirs en béton. Voici les abreuvoirs en béton, c'est moi-même je les fabriqué aussi. Je vais vous montrer comment ces abreuvoirs-là sont. Voilà. Vous voyez un peu, voici les abreuvoirs. C'est moi-même je les fabrique. Voilà, j'ai essayé de fabriquer des moules moi-même. Et puis mettre en pratique. Vous savez, toute chose, il faut essayer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'arrive à fabriquer les abreuvoirs en béton avec le plastique à l'intérieur. Si tu n'as pas les moyens d'installer le système d'abreuvoir automatique et autres, donc il y a une autre façon de faire et puis en tout cas facile à nettoyer et beaucoup économique. Et les lapins aussi sont beaucoup à l'aise avec. Donc sur ce, je vais vous laisser et n'oubliez pas à liker la vidéo et partager pour que les autres jeunes comme moi, cuniculteurs, vont apprendre à inventer des choses eux-mêmes. Ensemble, on va faire bouger les choses. Ciao.